Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du jour. Alors là, il est midi, je me suis levée super tard aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on était dimanche alors qu'on est mardi. Donc j'ai un peu traîné au lit et tout. Et en fait, le chat m'avait réveillée ce matin vers 7h. J'avais mis mon réveil à 8h30. Mais du coup, quand il a sonné, en fait, je me suis rendormie et je me suis levée à 11h. Voilà, donc c'est pas grave, j'avais rien de particulier à faire aujourd'hui de toute façon, donc c'est pas très grave. Donc là, comme je vous disais, il est midi, je me suis fait mon petit thé que je suis en train de boire et le programme de la journée, c'est principalement de terminer la brioche que j'ai commencé hier. Là, elle est au frigo, j'ai regardé ce matin, elle a pas mal gonflé en fait par rapport à hier, donc voilà, je vais m'y mettre sûrement maintenant. Parce que j'ai rien prévu de faire d'autre au four, je pense. Donc je vais allumer le four juste pour cuire la brioche en fait. Donc ouais, je vais la faire maintenant et apparemment ça demande quand même un petit moment parce qu'il faut la retravailler. Ensuite je veux la tresser en gros, donc il faut que je fasse 3 brins pour faire une natte et tout. Enfin bon, je vais essayer ça, je sais pas du tout ce que ça va donner mais j'espère que ce sera bon. Donc ouais, c'est le principal objectif du jour. Hier j'ai fini mon dernier livre, donc je vais peut-être en recommencer un aujourd'hui. Et sinon ça va être des trucs classiques, j'ai un petit peu de repassage à faire cet après-midi parce que j'ai fait pas mal de lessive les derniers jours là. Donc voilà, avant de ranger le linge, il faut que je fasse le repassage. Donc je vais faire ça sûrement cet après-midi en fait. Et j'ai du montage de vlog à faire. J'ai pas fait le montage de dimanche ni de hier. Donc voilà, il faudrait que je les fasse d'avance. Tous les autres sont déjà faits en gros, donc j'en avais 3 d'avance. Donc j'ai encore celui de demain qui va se poster tout seul. Et après, à partir de jeudi, j'ai plus rien, on va dire. Enfin, il faut que je fasse les montages. Donc je ferai ça cet après-midi quand mon chéri sera en train de travailler. Mais voilà, pour le moment, je vais me lancer dans la brioche. Alors comme dans le vlog d'hier, je vais vous remettre la recette que j'utilise dans la barre d'infos, mais je vous montre quand même les étapes. Hier, je vous ai pas trop montré parce qu'en gros, c'est le robot qui a tout fait. Il fallait tout mélanger en gros, mais c'est mon KitchenAid qui a tout fait. Donc voilà, je vous ai rien montré. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment je travaille la pâte et j'espère que je vais pas trop galérer. Mais bien sûr, la première étape avant de façonner ma brioche, c'est de faire la vaisselle. Il y en a ici dans l'évier et il y en a un petit peu sur la table. Donc je fais ça et seulement après je commence la brioche. Voilà ce que ça donne une fois que la brioche est tressée. Alors j'ai un peu galéré honnêtement à façonner les boudins comme ça. Et pour le tressage là je me suis un peu foirée. Mais bon c'est pas grave. Elle est quand même assez grande, elle fait quasiment toute la plaque. Du coup là il faut encore la laisser reposer pendant 1 heure ou 1 heure et demie pour qu'elle gonfle à nouveau. Et seulement après on passera à la cuisson. Alors on est 1 heure plus tard et... voilà où en est la brioche. Je pense qu'elle a quand même pas mal gonflé, mais je vais la laisser encore un petit peu. Après, je mettrai du lait dessus et je vais mettre des petits grains de sucre comme ça, du sucre en grains que j'avais acheté il y a super longtemps. Je sais pas du tout où j'ai trouvé ça. Mais voilà, comme quoi je voulais faire de la brioche depuis longtemps, hein. Ça fait au moins 2-3 ans que je l'ai et je m'en suis jamais servi. Donc ça va me servir aujourd'hui. Et en attendant, j'ai fait la dernière recette de notre panier Kitok qu'on avait eu il y a 2 semaines je crois. Mais voilà, ça c'était des trucs qui étaient au frigo, ça pouvait se garder encore. Donc je viens de la faire là, c'était ceci. Donc légumes de printemps au lait de coco et curry. Alors j'ai modifié quelques trucs. Pour 2 personnes en fait il fallait pas mettre la conserve de lait de coco entière, mais après je savais pas quoi en faire du reste. Du coup je l'ai mise en entier, j'ai mis un petit peu moins d'eau et tout ça, donc j'ai arrangé ça à ma sauce. Mais je vais manger ça tout de suite puisque là j'ai très très faim. Donc je vais goûter, il faut juste que je rajoute le petit sésame doré comme ça, les graines dessus en fait, juste une fois que j'aurai servi. Et je vais goûter ça, j'ai vraiment très très hâte parce que j'adore tout ce qui est légumes au curry et tout. Et là ça a l'air très très bon. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis le sésame dessus. Alors j'ai mis quand même pas mal de sésame parce que voilà, j'ai envie que ce soit qu'on le sente quand même. J'ai fait juste un petit bol parce que j'ai envie d'en garder pour d'autres repas. Et si jamais c'est bon, je vais éventuellement en congeler une part. Et ce que j'aime bien avec Kitok, c'est qu'on peut garder les fiches recettes pour les refaire plus tard. Comme il y a toutes les quantités en fait derrière, c'est vraiment facile de racheter les ingrédients tout seul et de refaire
ça tout seul en fait sans commander la box. Donc j'ai gardé les fiches des autres repas qu'on avait fait et franchement je trouve ça cool. Ils changent de menu toutes les semaines et du coup après on peut garder vraiment toutes les recettes pour les refaire. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse de tester, je crois que j'ai encore un code promo qui est actif. Je vous le mettrai dans l'écran et dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de tester votre première box. Bon alors comme vous voyez j'ai terminé, c'était très bon. Et du coup il me reste 2 parts entières, c'est quand même des gros tubes hein, que j'ai remplis. Donc ça fait vraiment 3 repas, donc je trouve ça vraiment bien au niveau des quantités. Et du coup en fait je pense que je vais en mettre un au frigo et l'autre au congèle. Ou bien si à la place je mettrai peut-être les deux au congèle. Mais vraiment c'était super bon. Et c'est une recette que je referai avec plaisir. Et maintenant j'attaque ma brioche qui a bien levé. Là je vais terminer en fait, je vais la mettre au four. Et pendant que ça cuit je vais faire du montage parce que j'ai pas fait de montage depuis 2 jours. Donc voilà, il faudrait que je m'y mette pour les prochains vlogs. Et voilà le résultat de la brioche une fois que la cuisson est terminée. Je viens de la sortir. Alors sur la recette c'était écrit entre 25 et 30 minutes. Moi j'ai laissé 20 minutes et franchement là elle a l'air très bien. Par contre ça me fait un petit peu peur parce qu'au niveau de l'odeur ça sent pas trop la brioche mais plutôt le pain au lait. On va dire c'est un peu différent au niveau de l'odeur et j'aime pas trop les pains au lait. Donc on verra bien, je vais la goûter une fois qu'elle sera refroidie. Pour le moment je la laisse parce que là elle est vraiment encore bouillante. Donc je la laisse refroidir tranquille mais après elle est plutôt jolie et ça a l'air quand même assez moelleux et tout, donc j'ai quand même hâte de goûter. Bon, il est bientôt 17h et du coup je vais goûter un petit bout de brioche parce que je l'ai pas encore goûté. J'en ai donné à Fred qui m'a dit que c'était très bon pour le moment et voilà, à l'odeur, ça sent très bon. Donc je vais goûter pour voir si c'est vraiment aussi bon que ça en a l'air. Conclusion, je pense qu'elle manque un petit peu de cuisson. Ça avait l'air très cuit sur le dessus, mais à l'intérieur ça manque de 5 minutes de cuisson je pense. Et au niveau du goût, c'est vrai que ça ressemble plus à un pain au lait. Alors pas les pains au lait qu'on achète dans le commerce. Moi c'est vraiment une odeur que je peux pas supporter. Ça me donne des hauts le cœur et tout. Là j'arrive à en manger donc c'est que ça va. Mais ça ressemble plus quand même à un pain au lait qu'à de la brioche au beurre qu'on achète en boulangerie etc. Là c'est une brioche qui a ni œuf ni beurre. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Je vais essayer je referai des tests en fait. Je vais regarder d'autres recettes pour voir si je pourrais trouver mieux. C'est pas mauvais mais voilà, je vais tester d'autres recettes pour voir ce que ça donne. Bon, il est 18h et comme vous voyez, on a déjà bien commencé la brioche. Hein. Il en reste plus beaucoup, là on en a mangé les 2 tiers je pense. Donc bon, elle est quand même très bonne, mais je referai des essais pour améliorer un petit peu le goût. Et là, mon objectif pour tout de suite avant le repas en fait, c'est d'occulter un petit peu cette fenêtre. En fait là, on est dans le salon. Comme vous voyez, il y a les plantes ici, etc. Et on a plusieurs Velux comme ça. Et le problème avec celle-ci, c'est que juste en face, il y a mes plantes. Donc les plantes qui sont ici et dans la bibliothèque là. Et tous les après-midi quand le soleil tape, en fait il tape sur les plantes. Mais la plupart des plantes n'aiment pas avoir le soleil comme ça face à elles. Donc j'ai essayé de trouver une solution. Je comptais acheter un espèce de film autocollant pour coller sur toute la fenêtre là. Mais en fait ça sera beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et j'ai trouvé une autre solution. Donc je vais essayer de faire mon truc maintenant. En gros j'ai testé avec du papier cuisson en premier. Ça fonctionnait. Mais après en plus fin, j'ai trouvé ça dans mes stocks de loisirs créatifs. En gros je ne m'en sers absolument jamais et c'est du papier calque et du coup en fait en mettant les feuilles devant la fenêtre ça va un petit peu occulter, ça enlève le soleil mais ça laisse quand même passer la lumière, donc pour les plantes c'est vraiment le top. Et du coup je vais essayer de coller les feuilles comme ça, je sais pas trop comment faire en fait. Je pense que je vais prendre les mesures, je vais essayer de les coller entre elles et après je collerai directement sur la fenêtre. Je sais pas du tout ce que ça va donner mais voilà, je me dis qu'en première solution je peux déjà essayer ça et si jamais ça marche pas je ferai autrement. Et là comme vous voyez il y a ces plantes là qui sont au soleil, celle-là et celle-ci qui va être au soleil dans pas longtemps, mais en fait en début d'après-midi le soleil commence ici en gros, enfin il commence déjà sur le canapé, ensuite il tourne, il vient ici, donc il y a du soleil sur toutes les plantes qui sont ici, ensuite ici et ensuite ça tourne et du coup là dans toutes les plantes que j'ai il y a seulement quelques cactus ici qui tolèrent un peu le soleil, mais toutes les autres plantes n'aiment pas trop le soleil direct. Alors je viens de prendre les mesures, je vais laisser un tout petit peu d'espace en fait sur les bords, donc sur chaque bord en fait, pour pouvoir tout simplement coller après le film que j'aurai fait et je vais essayer d'assembler en fait tous mes calques, j'espère que j'en aurai assez. Et du coup voilà la mesure, ça doit faire 59 sur 74 en laissant à peu près 1 cm de chaque côté.
Alors voilà ce que j'ai fait. En fait, j'avais plus que 4 feuilles de calque et du coup il m'en faudrait 9 en tout. Donc voilà, c'est un projet qui va être abandonné en cours de route. Bah non, je vais attendre pour le finir. En fait, j'ai pris toutes les mesures et donc j'ai calculé s'il fallait faire des découpes, etc. Donc j'ai mis 2 feuilles entières et une feuille que j'ai un petit peu... j'ai coupé un petit morceau en fait et je les ai scotchées entre elles. Alors j'ai essayé de le coincer comme je peux dans le bord de la fenêtre là. Bon vraiment ça... Je pense que vous verrez rien du tout, mais du coup là ça fait en fait le tiers en hauteur et en largeur, ça va jusqu'au bout. Donc voilà, il faudrait que je fasse ça 3 fois en gros pour que ça donne le résultat que je veux. Et je ne sais pas si vous verrez sur les plantes, mais au niveau du calque en fait, bah ça fait juste de l'ombre en gros. Et si je l'enlève, voilà, il y a tout le soleil qui revient. Donc c'est vraiment une bonne méthode en fait, je pense, pour vraiment faire ça à très bas prix. J'hésite en fait à écrire à nos voisins qui ont des enfants pour leur demander s'ils auraient pas 4 feuilles de calque à me dépanner, enfin 5 feuilles à me dépanner. Voilà, je vais voir avec eux, mais genre à la limite leur payer, mais pas devoir racheter un paquet entier pour rien en gros. Donc ouais, je vais voir ça, mais je pense que c'est vraiment la bonne méthode parce que ça m'aurait quasiment rien coûté. Et quand j'ai regardé pour un espèce de papier occultant, en fait, enfin un film occultant, ça coûtait super cher sur Amazon. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne méthode. Alors je le ferai que sur cette fenêtre là parce que toutes les autres il n'y a pas de plante derrière, mais pour celle-là je trouve ça plutôt cool. Après il faut voir à l'utilisation, une fois qu'il sera posé en fait, voir si ça fonctionne vraiment très bien. Mais là pour le moment j'ai l'impression que ça marche trop bien. Il est 20h et j'ai demandé du papier calque à mes voisins et ils m'en ont amené. Donc j'ai les 5 feuilles qui me manquaient, mais voilà, là il est trop tard pour faire ça aujourd'hui, donc je terminerai demain. Et là comme il est 20h passé, je vais aller faire à manger. Pour ce soir, moi j'ai bien envie de manger une soupe. J'ai des bocaux de soupe que ma mère m'a donné, donc j'ai bien envie de manger ça. Et j'ai ma mozza que j'avais commencé hier qu'il faut que je finisse. Donc je vais faire une petite salade avec des tomates, de la sauce vinaigrette, la mozza, et je vais me faire une soupe à côté. Et pour Fred, je pense qu'on va faire des pâtes et un steak ou quelque chose comme ça parce que voilà, la soupe ça tient pas assez au ventre pour lui. Donc ouais, je pense que je vais lui faire des pâtes avec un petit truc à côté. Et voilà ce que ça donne pour mon repas. Donc juste ici, j'ai les tomates avec la mozza, j'ai mis une petite vinaigrette et quelques graines de courge. Et là, c'est une soupe. Alors j'ai choisi celle-ci, butternut et carottes. Donc comme je vous disais, c'est un bocal que ma mère m'avait donné. Et donc ça donne ça fait une grosse assiette quand même, mais voilà, vu que c'est de la soupe, ça devrait aller au niveau quantité. J'ai juste rajouté un tout petit peu de crème dedans. Et c'est tout pour mon repas de ce soir. Bon, finalement, je me suis lancée dans la fin de la fabrication de mon calque ce soir. Donc j'ai dû faire des découpes. Alors ça, c'est les 3 morceaux que j'avais mis au début. Et après, en fait, j'ai mis les feuilles dans l'autre sens vu qu'elles étaient plus grandes. J'ai dû faire un petit peu de découpe. Mais normalement, ça devrait être bon. Ça devrait rentrer tout pile sur la fenêtre. Mais on verra ça dans le vlog de demain parce que je vais pas l'accrocher ce soir. Hein. Là, voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et on continuera ça demain. Bon, je vous retrouve là. Il est 23h07 comme vous verrez. Je vais conclure le vlog ici. En fait là ça fait 1h20 que j'étais au téléphone avec ma mère. Ça faisait une semaine qu'on s'était pas appelé et du coup voilà, on vient de passer plus d'1 heure au téléphone parce qu'on avait plein de trucs à se dire. Donc je vous avais pas reparlé depuis tout à l'heure. Je vais vous montrer, il y a le chat juste à côté de moi qui est trop mignon. Il est en train de dormir comme ça. Bon, je suis nulle dérangée en allumant la lumière. Mais des fois, il a des moments où il est vraiment mignon. Il y a des moments où il fait le bazar, mais il y a des moments où il est trop chou. Et là, depuis tout à l'heure, il m'embêtait à vouloir monter dans les plantes et tout. Et finalement, comme je l'ai viré un peu plusieurs fois de suite, il est venu se mettre là et depuis 1 heure, il bouge plus. Et il est trop beau, voilà. C'était le petit instant chat. Maintenant, je vais arrêter le vlog ici, du coup. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner et aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver dès demain dans un prochain vlog. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!